Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui l'exercice 9 du concours Advance 2018, un exercice sur les intégrales. Comme vous voyez, donc 5 intégrales, on vous propose une valeur à vous dire à chaque fois si c'est vrai ou faux. Première intégrale, donc c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 d'une fonction trigonométrique, cosinus 3x moins 2. Alors ça, c'est difficile, parce que les fonctions trigonométriques, on n'en fait pas tant que ça en terminale ni au lycée, donc on va quand même rappeler les règles essentielles de la trigonométrie dans les dérivées. Alors, il faut connaître quelque chose qui est important, c'est la dérivée des fonctions cosinus ax plus b. Alors, si vous avez une fonction du type cos ax plus b, eh bien, ça c'est votre fonction. La dérivée, ça sera donc moins sinus ax plus b, d'accord? Mais par contre, on pense bien devant. Vous allez avoir devant le a qui va sortir. Alors, quand on dit sortir, c'est que, eh bien, vous allez ici avoir a multiplié par sinus x plus b. Le moins vient de la dérivée de cosinus, parce que la dérivée de cosinus, vous savez que c'est moins sinus. Là, je fais un tableau à gauche, on a f, et à droite les dérivées. F'. Voilà, ça, c'est très important. Alors, la formule générale pour dériver un cosinus, vous pouvez mettre une fonction un peu tordue dedans. Vous aurez le moins de la dérivée du cosinus. On aura moins sinus u. Ce qui est dans le cosinus va rester dans le sinus. Par contre, devant, on aura u'. C'est pour ça qu'ici, on a un a. C'est le a de la dérivée de ax plus b. Donc vous, vous n'avez qu'à retenir celle-ci. Voilà, celle-là est au programme. C'est les composer avec une fonction affine. Pour sinus ax plus b, on fait comme si on dérivait sinus. Donc ça fera plus, j'insiste sur le plus, on n'est pas obligé de le mettre. Vous mettez donc cosinus ax plus b. Ce qui est dedans reste dedans. Par contre, comme pour la dérivée tout à l'heure, on a le a ici qui va sortir. Alors ici, notre ax plus b, c'est 3x moins pi sur 2. Donc si on devait dériver, je vais vous montrer, si on doit dériver cosinus 3x moins pi sur 2, en dérivant, on aura donc le moins de la dérivée de cosinus, 3, parce que c'est le dérivé de 3x moins pi sur 2, moins 3 sinus 3x moins pi. Alors vous voulez une primitive. Pour faire une intégration, il faut trouver une primitive. Alors là, dans ce sens-là, ça ne va pas, parce que il faudrait qu'à droite, on ait un cosinus 3x moins pi sur 2. Donc ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Ce qu'il faut regarder, c'est quelle est la dérivée de sinus 3x moins pi sur 2. Et ça, c'est 3 fois cosinus 3x moins pi sur 2. Donc, eh bien, vous l'avez, votre primitive. Quelle est la primitive de cos 3x moins pi sur 2 qu'on va utiliser? C'est-à-dire une des primitives, il y en a une infinité, mais ici, on a presque ce qu'il faut, sauf qu'on a un 3 là. Donc, il suffit tout simplement au départ de partir de 1 tiers de sinus 3x moins pi sur 2 pour qu'en dérivant, on obtienne, évidemment, si là vous partez de 1 tiers, ici vous aurez 1 tiers de ce que j'ai écrit, vous aurez bien cos 3x moins pi sur 2. Donc ça, eh bien, on n'a plus qu'à remplacer par pi sur 2 puis par 0, ce qui donne 1 tiers de sinus, donc 3 pi sur 2 moins pi sur 2, moins 1 tiers de sinus, donc 3 fois 0 moins pi sur 2, sinus moins pi sur 2. Alors, 1 tiers ici, donc sinus 3 pi sur 2 moins pi sur 2, ça fait sinus pi. Sinus pi, ça fait, ici on est à gauche, donc ça fait 0. Moins 1 tiers de sinus moins pi sur 2. Alors, moins pi sur 2, c'est en bas, donc son sinus vaut moins 1. Il reste donc moins fois moins plus 1 tiers, qui n'est pas égal à 1. Donc la proposition qu'on vous fait, elle est fausse. Pour cette deuxième intégrale, encore de la trigonométrie, donc c'est du sinus. Alors, ici, ça veut dire qu'on a déjà la formule. Quelle est la dérivée de sinus 3x? C'est donc 3 fois cosinus 3x. Ici, a vaut 3, b vaut 0. Mais ce qu'il nous faut, nous, c'est que à droite, on ait donc une dérivée qui soit du sinus 3x. Donc, on va plutôt regarder cos 3x. Parce qu'on veut donc une fonction dont la dérivée est sinus 3x. Et cos 3x, quand on le dérive, si vous avez bien compris, ça fera moins 3 sinus 3x. Donc, on a presque notre sinus 3x, mais on a un moins 3 en trop. Donc ça veut dire qu'au départ, il faut faire moins 1 tiers de cos 3x. Et quand vous dérivez ça, vous avez un moins 1 tiers et qui va se multiplier à ce moins 3 et vous trouverez exactement sinus 3x. Alors ça, c'est pas si évident que ça, j'avoue. Et donc, quand on fait l'intégrale de sinus 3x, eh bien, on peut choisir comme primitive moins 1 tiers de cos 3x. Et ça, donc, entre 0 et pi sur 2. On va donc, comme tout à l'heure, on remplace par pi sur 2, ce qui fera cos 3 pi sur 2. Alors 3 pi sur 2,
c'est 3 angles droits, donc on est en bas. C'est comme moins pi sur 2. Donc, cette première partie fera 0. Le cosinus ici vaut 0. Et on a moins, alors moins 1 tiers, donc plus 1 tiers de cosinus 0. Donc là, on a 0, plus 1 tiers de cos 0 qui fait 1. Donc on obtient 1 tiers. La proposition qu'on vous fait cette fois-ci, vous voyez, elle est vraie. La troisième intégrale, bon, dedans, on a quand même une fonction qui est plus difficile. Alors, on va essayer de réfléchir un petit peu. On est sur un concours, il faut aller vite. Alors, il y a une propriété sur le signe des intégrales qui peut être vraiment très utile ici. La propriété, c'est que si vous prenez une fonction f positive sur un intervalle AB, ça veut dire a plus petit que b, alors l'intégrale de a à b dans cet ordre de f est elle aussi positive. Donc ici, on regarde 1 sur cos carré, hein, bien c'est positif, d'accord, puisque c'est l'inverse d'un carré, d'accord, c'est même strictement positif, hein, parce que cosinus ne s'annule pas sur 0 pi sur 4, d'accord, donc on a supérieur ou égal à 0 ou strictement, ça veut dire que, par conséquent, l'intégrale sur un segment, ici on a bien un segment 0 pi sur 4, eh bien elle doit être obligatoirement positive. Or, 1 moins racine de 2, c'est négatif car 1 est plus petit que racine de 2. Donc, à gauche, on a un nombre positif, à droite, on a un nombre strictement négatif. Donc, c'est impossible. Vous n'avez même pas besoin de calcul intégral. Cette proposition C, elle est fausse. Alors, on ne pouvait pas faire ça pour les autres, hein, parce que les valeurs étaient correctes. Regardons-les. Si vous voulez, dans les questions précédentes, on avait des cosinus et des sinus, ici, dont les signes étaient positifs, mais à droite, on avait aussi des nombres positifs. Donc, il n'y avait rien d'alarmant comme ça en le regardant. Ici, on voit, on a vraiment un carré en évidence, donc ce qui est important, c'est qu'à 1 moins racine de 2, on sait que c'est négatif. Donc ça peut être comme ça, des fois, des petites astuces pour gagner du temps. Après, il faut quand même vraiment être très réactif pour arriver à faire ça en terminale. Donc si vous aviez eu l'idée, c'est très bien, je vous félicite. Sinon, on peut calculer cette intégrale. Alors comment on calcule cette intégrale? Alors là, c'est de la culture, hein. Il faut la connaître, vous ne l'inventerez pas. Ce que je vous propose, c'est de dériver la fonction tangente. Alors comment est-ce qu'on dérive tangente x? En connaissant la formule tangente, vous savez, hein, c'est donc du sinus sur cosinus. C'est donc un quotient. Donc quand on dérive un quotient, eh bien on utilise la formule de dérivée d'un quotient. Donc u de x c'est sinus, v de x c'est cosinus x. On dérive la dérivée de sinus cosinus. La dérivée de cosinus c'est moins sinus. C'est un bel exercice, hein, ça permet de réviser tout ça. Donc la dérivée de la fonction tangente, ça va faire quoi? U'(v) moins uv' sur v carré, ce qui fera cos fois cos, cos carré de x, moins sinus fois moins sinus, donc plus sinus carré sur v carré, donc sur cosinus x au carré. Et il se trouve qu'en haut, eh bien c'est une formule fondamentale de la trigonométrie, ça fait 1, donc ça fait 1 sur cos carré. Donc 1 sur cos carré, c'est la dérivée de tangente. Donc si on veut calculer l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur cos carré, il faut savoir ça, bien évidemment, vous ne l'inventerez pas. Et donc, il faut prendre comme primitive la fonction, l'expression tangente x. Voilà. Entre 0 et pi sur 4, tangente pi sur 4, moins tangente 0. Alors, tangente pi sur 4, ça vaut 1. Moins tangente 0 qui vaut 0. Le résultat, c'est 1. Donc voilà un joli exercice qu'on peut faire de deux méthodes. Bon, cette méthode-là, on sait ou on ne sait pas. Quand on fait un petit peu de maths après le bac, évidemment que la dérivée de tangente, on la connaît. Donc voilà. Alors, à noter pour ceux que ça intéresse, la dérivée de tangente, on peut aussi l'avoir sous d'autres façons, parce que ici, j'ai mis le haut en haut que ça faisait 1. Si vous séparez en deux fractions, vous avez cos carré sur cos carré qui fera 1, plus sinus carré sur cos carré. Et sin carré sur cos carré, ça fait tangente carré. Donc là, vous avez 1 plus tangente carré de x. Donc la dérivée de tangente, c'est aussi, elle est connue aussi sous sa forme 1 plus tangente carré x. Donc voilà, ça c'est pour votre culture. On passe à la suivante. Voilà, j'aurais dû lire le texte avant de faire l'exercice en entier. On retrouve ce que je viens de donner, donc effectivement ces questions culturelles. Là, on ne peut pas utiliser ma petite astuce sur le sin parce que 1 plus tangente carré x, c'est positif, et à droite, c'est positif. Donc, cette question-là, on ne peut la faire que si on connaît vraiment la dérivée de tangente. Parce que là, vraiment, vous seriez bloqué. Donc ici, c'est la question un petit peu culture. Donc là, on met tangente entre 0 et pi sur 4, qui fait tangente pi sur 4
moins tangente 0. On vient de le faire, hein, ça fait 1 moins 0, ça fait 1 cette fois-ci. C'est vrai. Donc les deux questions successives sont en fait les mêmes. Après, hein, il faut vraiment là avoir cette culture des fonctions trigonométriques. C'est loin d'être le cas. En général, quand on est un élève, on va dire normal de terminale. Ça, c'est des questions un petit peu décalées par rapport au niveau attendu. Ensuite, dernière intégrale. Pour cette dernière intégrale, vraiment c'est le festival des intégrales difficiles ici. En tout cas, il faut avoir déjà fait et s'en être rappelé parce que bien tangent x, vous ne pourrez pas trouver une primitive comme ça. Il faut une petite astuce. Tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Voilà. Et ça, il faut trouver une fonction qui en dérivant va donner ça. C'est loin d'être évident. Hein, ce qu'on peut voir, c'est un quotient. Alors les quotients et les dérivés, il y en a un qui apparaît. C'est quand on dérive ln de u. ln de u, hein, si u est strictement positif et dérivable, là, le dérivé de ln de u, c'est u' sur u. Alors ça peut être intéressant. On a un rapport ici. Donc je vais tester. Si je pose u de x égale cosinus x, hein, qu'est-ce que me donnerait la dérivée de ln de cosinus x? Eh bien, u', c'est donc moins sinus x. Donc la dérivée de cette chose-là, si je peux le noter comme ça fera donc dérivée de cos moins sinus x sur cosinus x. On n'en est pas loin. On a juste la même chose, mais il n'y a pas le moins. Donc, une primitive de tangente x, alors on va l'appeler comme ça, on va pas mettre des fonctions. Donc c'est la fonction kx associée tangente x sur l'intervalle 0 pi sur 4, parce qu'il faut un intervalle aussi où u est positif. D'accord? C'est important, c'est que sur 0 pi sur 4, le cosinus est positif, strictement. Donc je peux le mettre dans un logarithme, ça c'est important aussi. Donc l'exercice est difficile. Si jamais on avait pris un autre intervalle, il aurait fallu peut-être faire attention au signe du cosinus. Là, on n'a pas ce problème. Donc une primitive de tangente x donc sur 0 pi sur 4, vous trouverez une formule qui est donc moins ln de cosinus x. Pourquoi je rajoute un moins? Parce que dans la dérivée, il y a un moins, et dans la formule que j'ai ici, j'en ai pas. Donc la primitive que je vais utiliser, c'est moins ln de cosinus x. Vous voyez bien que ça ne s'invente pas, si on l'a jamais fait. Il faut vraiment être très très fort pour trouver ça, surtout en temps limité dans un concours. Donc ça donne ici moins ln de cosinus x entre 0 et pi sur 4. Ça donne moins ln de cos pi sur 4, moins moins, donc plus ln de cosinus 0. Alors, moins ln cos pi sur 4, ça fait racine 2 sur 2. Plus ln de cos 0 qui fait 1. Donc, on a ici tout un truc. ln de 1, ça vaut 0. Il me reste moins ln de racine 2 sur 2. Ça ne fait pas 1 du tout parce que le logarithme qui fait 1, c'est le logarithme de e. Après, je peux vous proposer des petites simplifications intéressantes ici. Puisqu'on est là pour apprendre, ça fait donc... Vous savez que le logarithme d'un quotient, c'est la différence des logarithmes. Donc ça fera moins ln de racine de 2, moins ln de 2. Ce qui donne donc moins ln de racine de 2 plus ln de 2. Alors la racine carrée peut sortir d'un logarithme sous forme d'un coefficient 1,5. Ça fait moins 1,5 de ln de 2 plus ln de 2, ce qui donne 1,5 de ln de 2. Et donc on retrouve ln de racine de 2, qui ne fait pas 1. D'accord? Parce que c'est ln de e qui vaut 1. Et racine de 2, ça n'est pas e. Donc ln de e, racine de 2 ne peut pas faire 1. Donc la proposition, elle est fausse. Question très très difficile, évidemment. Alors après, on peut effectivement essayer de raisonner astucieusement. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur tangente? On est sur l'intervalle 0 pi sur 4. Tangente, c'est une fonction qui est croissante, de 0 à pi sur 4. En 0, ça fait 0. Et en pi sur 4, la tangente vaut 1. D'accord? Vous avez une fonction ici qui est par là. Voilà, je ne dessine pas d'accord, mais elle est ici. Quelle peut être l'intégrale sur ce segment? Ce sera donc l'aire de la zone située sous la courbe, le domaine. D'accord? Est-ce que ce domaine peut faire 1? Eh bien, on regarde. Pi sur 4, ça fait donc pi sur 4, c'est plus petit que 1. D'accord? Et ici, en hauteur, on a ce rectangle en entier et donc, a donc une aire qui est inférieure à une unité d'aire. D'accord? Ce rectangle ici, il fait quoi comme aire? Son aire en jaune, hein, c'est donc une fois pi sur 4. C'est donc strictement plus petit que 1. Donc l'aire sous la courbe ne peut pas valoir exactement, elle est forcément plus petite que 1. Donc on aurait pu raisonner comme ça. C'est pas évident parce qu'il y a du pi sur 4, il y a du 1, mais c'est faux
parce que l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente x est forcément strictement plus grande que 1 à cause de cette idée d'air qui est eh bien, en jaune plus petite strictement que 1. Voilà. Ça aurait été très très astucieux. C'est quand même difficile de demander ça quand on est sur un contrôle en temps limité. Voilà, ces 5 intégrales sont terminées. Exercice très très difficile. Il faut vraiment avoir un très très bon niveau sur la trigonométrie. Donc vraiment peut-être l'exercice à éviter. En tout cas, il ne fallait pas perdre beaucoup de temps. Donc je répète, seule petite astuce vraiment rapide qui pouvait nous faire gagner du temps, c'est sur le C, avec le signe à droite qui est négatif et à gauche qui est positif. Ça peut être très intéressant. Deuxième petite astuce qu'on a remarqué, ici, donc c'était pour le dernier, comme tangente est strictement plus petit que 1 sur l'intervalle, l'intégrale aura du mal à arriver jusqu'à 1. Donc ça, on pouvait peut-être faire des constatations rapides. Pour le reste, c'est quand même très difficile. Voilà. À très bientôt.